10 habitudes de ceux qui vivent une carrière professionnelle peu reluisante. Sophie, un agent de maîtrise, était connu pour son pessimisme et ses critiques acerbes. Elle trouvait toujours à redire sur les décisions de l'entreprise et les idées de ses collègues. Son manque de coopération est criard. Son attitude négative a fini par l'isoler et a nui à sa réputation même hors de l'entreprise. Ses multiples tentatives sur le marché de l'emploi n'ont d'ailleurs rien donné. Frustrée et davantage renfermée sur elle-même, Sophie est devenue une collaboratrice très toxique et a même fini par faire une dépression chronique avant d'être plus tard mise à la porte. Sophie a connu une piètre carrière professionnelle, stagnant dans la même catégorie socio-professionnelle, sortant par la petite porte. Je n'ai point besoin de vous dire que les échecs professionnels ne sont pas toujours dus à un manque de compétences. Souvent, ce sont des habitudes, des attitudes ou des comportements qui freinent notre carrière. Voici 10 habitudes courantes qui peuvent entraver une carrière professionnelle. Première habitude, la peur de l'échec. La peur de l'échec peut paralyser et empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Il est essentiel de voir les échecs comme des expériences d'apprentissage et de rebondir autant de fois que possible. Tant que vous avez le souffle de vie, ne craignez pas d'échouer et recommencer sans cesse jusqu'à réussir brillamment. 2. Le manque de proactivité. Attendre toujours qu'on vous donne des instructions avant d'agir peut donner l'impression que vous n'êtes pas engagé. Prendre des initiatives montre votre motivation et votre engagement. 3. La mauvaise gestion du temps. Être constamment débordé ou procrastiné peut nuire à votre productivité et à votre réputation. Apprenez à prioriser et à organiser votre travail afin de respecter les échéances. Autrement, vous serez perçu comme un incapable professionnel. 4. La résistance au changement. Le monde du travail évolue rapidement. Refuser de s'adapter au changement peut vous laisser à la traîne. Vous risquez même d'être étiqueté comme un rebelle si vous passez votre temps à critiquer les nouvelles orientations de votre entreprise sans faire des propositions alternatives concrètes. 5. La mauvaise communication. Une communication inefficace peut créer des malentendus et même nuire gravement à vos relations professionnelles. Apprenez donc à communiquer. Apprenez à parler en public. Apprenez à convaincre par le verbe. Apprenez à persuader. Je ne le dirai jamais assez. 6. Le manque de réseau professionnel. Un réseau professionnel peut ouvrir de nombreuses portes. Participez à des événements professionnels. Rejoignez des groupes professionnels et entretenez de saines relations avec ceux avec qui vous partagez les mêmes passions. Vous en tirerez grand profit. 7. La négligence de votre développement personnel. Arrêtez d'investir dans votre développement personnel, c'est stagner. Continuez à vous former et à acquérir de nouvelles compétences. Continuez à prendre de la valeur afin de passer du stade d'employé taillable et corvéable à merci à celui d'acteur du développement. 8. Le manque de confiance en soi. La confiance en soi est essentielle pour réussir. Croyez en vos capacités et osez vous mettre en avant. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, personne ne le fera à votre place. Et si personne n'a confiance en vous, c'est que vous n'existez plus. 9.
la négativité. Une attitude négative peut créer un climat de travail toxique et repousser les autres. Ne soyez pas un employé ou un cadre toxique. Refusez d'être celui ou celle par qui le scandale arrive dans l'entreprise. 10. Le manque de passion. Si vous n'êtes pas passionné par votre travail, il sera difficile de vous épanouir et de progresser. La passion est le moteur du progrès. Pour améliorer votre carrière, il est essentiel de travailler sur ses habitudes non exhaustives naturellement. En développant une attitude positive, en étant proactif et en continuant à apprendre, vous augmenterez considérablement vos chances de succès et pourrez dire à l'heure de départ à la retraite, tout est accompli comme le Christ. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre vidéo, si Dieu le veut.